Frères en Christ, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons faire une petite réflexion aujourd'hui en ce qui concerne le sceau de Dieu pour apporter plus de réflexion par rapport à ce sujet d'une importance capitale pour notre salut. Parce que nous voyons que dans Apocalypse chapitre 13, il y a bien deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, nous voyons que c'est une question de vie ou de mort. Parce que ceux qui ont le sceau de Dieu sont persécutés par ceux qui ont la marque de la bête. Et ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, qui n'ont pas la marque de la bête, sont menacés de peine de mort. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une réflexion en attendant notre prochaine étude que nous allons publier. Donc, pour pousser les gens un peu à réfléchir, parce qu'il y a des personnes, comme nous avons dit, qui disent que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Nous avons fait cette étude la semaine passée pour montrer si le Saint-Esprit, ou bien si seulement le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons apporter plus d'éclaircissement. Il y a des personnes qui disent que le sabbat n'est pas le sceau de Dieu. Pourtant, nous voyons bien qu'il est écrit clairement dans Exode chapitre 31, verset 13. Dieu dit, je vous donnerai mes sabbats comme un signe. Et quand on va dans la Strong Bible, nous voyons bien que la parole signe, c'est sceau. C'est sceau. C'est clair. Donc, on ne peut pas refuser. Donc, ça veut dire que le chrétien, en principe, devrait se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Donc, nous voyons bien que le sabbat était le sceau, le sceau visible, qui doit être en réalité, qui doit normalement être la manifestation visible d'une réalité qui se passe dans le cœur, par la circoncision du cœur, par le Saint-Esprit, comme nous le dit Paul dans Romains chapitre 2, verset 29. Donc, et nous avons aussi les commandements de Dieu qui sont le sceau. Parce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 6, verset 8, que Dieu dit, ce serait comme un signe entre vos mains, comme un fronteau entre vos yeux. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, que le peuple de Dieu, les 144 000, ont le nom de Dieu sur le front. Nous voyons bien qu'il y a une corrélation entre les commandements de Dieu et le nom de Dieu, parce que les 144 000 ont le nom de Dieu sur le front, dans le caractère de Dieu. Donc, notons bien une chose. L'ennemi a toujours voulu créer la confusion, parce que c'est lui le maître de la confusion. De même qu'il a créé la séparation entre la loi et la grâce, et les chrétiens pendant des siècles, pendant plusieurs années, vont toujours débattre pour savoir s'il n'y a pas de corrélation entre la loi et la grâce. De même aussi, il a créé la séparation, il veut créer la séparation entre tous ces sceaux. Donc, le sabbat comme sceau, le Saint-Esprit comme sceau, la loi de Dieu comme sceau, les commandements de Dieu comme sceau, et le nom de Dieu aussi. Mais quelle est la corrélation? Réfléchissons. Parce que si nous allons ensemble dans le psaume chapitre 1, psaume chapitre 1, si nous lisons ensemble les versets 1 à 3, nous voyons qu'il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui n'écoute pas ou qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et puis, le psalmiste va continuer. Mais qui médite sur cette loi jour et nuit. En méditant sur cette loi, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme un arbre planté auprès d'un ruisseau qui donne son fruit à la saison adéquate. Donc, ça veut dire quoi? Nous voyons bien ici que celui-là qui marche selon le conseil de Dieu, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui médite la loi de Dieu, est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau qui donne le fruit en la saison donnée. Le fruit, c'est quoi? Appliquons-le spirituellement parlant. Nous sommes les arbres aussi, parce que dans la parole de Dieu, plusieurs fois, nous allons voir comment est-ce que les hommes sont aussi comparés aux arbres, même dans l'Apocalypse chapitre 7. Quand nous allons voir comment est-ce que l'ange qui vient du côté du soleil levant dit aux 4 anges, ne faites point de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc, cet arbre ne peut pas porter du fruit de lui-même. Et cet arbre
est planté auprès d'un ruisseau. Qu'est-ce que l'eau? Que représente l'eau dans la Bible? Rappelons-nous dans Jean chapitre 7, à la fête des tabernacles, quand Jésus-Christ va dire dans les versets du 39 à 41, si je me rappelle encore bien, il va dire, il disait cela de ceux qui auraient reçu l'Esprit en croyant en lui. Parce que quoi? Parce qu'en croyant en lui, ils devraient être comme des sources d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint qui aurait reçu ceux qui auraient cru en lui, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ avait la Samaritaine. Il parle aussi de l'eau, mais cette eau, c'est l'Esprit Saint. Donc nous voyons bien que cet arbre qui est planté au bord d'un ruisseau ne peut donner du fruit que s'il est planté, que s'il ne reçoit de l'eau et des nutriments du ruisseau. Et si nous sommes plantés au bord d'un ruisseau, nous ne pourrons porter que les fruits de l'Esprit Saint. Donc, et nous savons quels sont les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont en harmonie avec le caractère de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? La source, c'est quoi? C'est celui qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Donc, c'est parce qu'il médite la loi de Dieu jour et nuit qu'il porte du fruit, le fruit de l'Esprit. Donc, voyons bien qu'il n'y a pas à créer une guerre entre la loi de Dieu, les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit et le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les fruits de l'Esprit représentent aussi le caractère. Et nous voyons bien que dans Apocalypse chapitre 14, ils ont le nom de Dieu sur le front qui représente le caractère. Et nous voyons que les commandements de Dieu dans Deutéronome chapitre 6, verset 8, sont marqués sur le front. Et en faisant un parallélisme avec l'arbre qui se trouve dans le psaume chapitre 1, nous voyons bien qu'il y a quelque chose de très profond. Nous vous invitons à suivre l'étude que nous allons faire sur le sujet, la troisième partie du sceau de Dieu. Et aussi une autre chose, si vous allez dans Ésaïe chapitre 58, vous verrez que ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat du 4e commandement, sont toujours comme un jardin ou comme cet arbre planté au bord d'un ruisseau pour porter des fruits. Nous vous invitons à suivre l'étude encore plus approfondie et plus détaillée, et que l'Éternel vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.